Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, avait déclaré récemment dans une interview que vous avez sans doute vu que les crypto-monnaies n'étaient, je cite, basées sur rien et qu'en gros elles devaient être réglementées pour notamment éviter que les gens risquent leurs économies sur elles puisque c'était un risque de volatilité, risque de perte, etc. etc. Alors sujet que je connais plutôt pas mal puisque c'était le titre de ma thèse de fin d'études il y a de ça 5 ans maintenant, et donc je vais vous donner rapidement mon point de vue sur la question, c'est parti. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne l'envers de la finance, en tout cas ce que j'en sais, donc si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, donc rapidement, hypocrisie générale et répétée des banques centrales, et notamment là on va parler de Christine Lagarde, quelqu'un que je respecte beaucoup d'ailleurs, un petit disclaimer, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, la façon dont elle est montée à la Banque centrale, etc. J'ai pas de souci avec ça. Bon, ce qu'elle fait au niveau du quantitative easing, et notamment de l'impression de monnaie, toutes les banques le font, mais nous on est déjà un peu plus soft que les États-Unis, donc on peut pas non plus lui jeter la pierre pour tout. En revanche, ici, on va discuter crypto, et donc elle s'est dite récemment, je cite, préoccupée, donc pour ceux, merci, qui ne sont pas conscients des risques et qui pourraient en gros tout risquer, notamment risque de perte. Et elle a également encouragé les gouvernements du monde entier à prendre des mesures donc pour protéger les investisseurs inexpérimentés. Ça, c'est en tout cas le speech, dû à la volatilité des crypto-monnaies. Effectivement, là en ce moment le marché était plutôt baissier, pas baissier, moi j'ai fait une vidéo sur le sujet en consolide, mais on va dire que Bitcoin a pris une petite claque quand même, et donc disons simplement qu'elle est tombée au bon moment, hein. Soyons francs, elle est tombée au bon moment pour cette interview, ce qui m'a quand même fait rire. Donc en gros il y a quelques jours lors d'une interview donc accordée à l'émission néerlandaise College Tour, en gros elle parlait donc en anglais, et elle a déclaré que, je cite, sa très humble opinion concernant les crypto-monnaies, c'est que ça ne valait rien. Et je cite, ne repose sur rien. Elle a donc ajouté qu'il n'y avait aucun actif sous-jacent, et elle a pris l'exemple de l'euro en disant, moi, l'euro, il est backé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous montre un billet de banque, donc de l'euro, ok? Un billet de 50, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui compte, c'est du papier, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez, c'est l'institution qu'il y a derrière, et l'institution, elle est là, je vais la mettre sur la caméra, c'est l'Europe, ok? C'est ça. En gros, ça, c'est l'Europe. Mais c'est backé par quoi? À part la confiance qu'on a dans notre banque centrale. Absolument rien. Ce n'est qu'un bout de papier. Ce n'est backé par absolument rien. Et donc, les cryptos aujourd'hui sont backés par quoi? C'est effectivement la confiance dans un système qui est décentralisé. C'est backé par rien non plus. Je suis d'accord. Alors, arme contre les cryptos, l'euro numérique. En gros, ils vous disent que ça ne vaut rien, mais on sait qu'ils sont en train de nous préparer un euro numérique, et elle prenait d'ailleurs cet exemple, on disait si on fait un euro numérique, ce sera backé donc par la Banque centrale. La Banque centrale n'a pas, on sait, les fonds puisqu'elle imprime comme ils impriment comme des malades, et donc en réalité c'est backé sur rien. Mais c'est une question de confiance. Ils vous disent que c'est backé, mais c'est pas le cas. C'est juste une question de confiance. Vous, est-ce que vous avez confiance dans le système des cryptos, dans le système de Bitcoin, ou est-ce que vous utilisez des euros? Vous n'avez pas le choix. Et donc, vous n'avez confiance, mais vous êtes obligé en réalité d'avoir cette confiance, c'est ça qui est problématique, dans notre système monétaire, et notamment donc dans nos banques, principalement nos banques centrales, donc la BCE en Europe. C'est ça qui pose problème. Et ce qui fait rire, elle s'est très fait critiquer parce qu'évidemment, les gens ont vu ça et ont dit, oui, donc en fait, ça ne repose sur rien, mais elle veut réguler. C'est quand même assez rigolo parce que si ça repose sur rien, ce serait pas un risque. Mais étant donné que ça représente un risque pour les investisseurs, un risque de perte, forcément, on veut réguler ça très rapidement. On veut réguler pour taxer, notamment, et elle avait pris l'exemple effectivement du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, et j'ai déjà fait des vidéos sur Channel Analysis. Ça représente aujourd'hui une toute petite part, la crypto du financement du terrorisme, etc. Blanchiment un petit peu plus, mais honnêtement, c'est simplement une façade parce qu'ils n'aiment pas quelque chose qui est décentralisé. Ils sont hypocrites parce que toutes les banques avaient critiqué ça, et aujourd'hui, on sait que toutes les banques sont en train de trader les cryptos comme des cochons. Donc, ça fait quand même rigoler. Je rajouterais quand même que le manque de confiance donc de Christine Lagarde envers les cryptos, ça n'a rien de nouveau. Elle a déjà fait exprimé son opinion sur le sujet en disant qu'elle était clairement réticente à la chose, elle s'en cache pas. Elle avait notamment exprimé des inquiétudes quant au potentiel donc des monnaies numériques en matière donc de blanchiment, d'évasion des sanctions, et aussi elle avait parlé, je crois, de l'impact environnemental. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas leurrer par ça, il s'agit que d'une façade. Ils vont lancer leur euro numérique, c'est une quasi-certitude. Ça va juste mettre du temps, mais c'est une quasi-certitude. Donc pour un truc qui, si vous voulez, vaut rien, ils sont quand même particulièrement hypocrites. Et donc reste la question à se poser. Est-ce que les gens vont investir dans cet euro numérique? Et je pense qu'ils vont y aller massivement, et c'est malheureux parce que c'était pas le but du white paper de Satoshi Nakamoto quand il a créé son protocole Bitcoin en 2008-2009. Mais on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous donnerai mon point de vue, c'est le titre d'une autre vidéo sur l'euro numérique, et il y a beaucoup à dire. Sur ces belles paroles, les gars, je vous dis à plus.